Bonjour à tous, on parle de médical. Les salles d'opération, vous le savez, sont devenues beaucoup plus modernes, très robotisées, et c'est grâce notamment à la société Moon Surgical. On en parle avec sa PDG, Anne Ozdois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, expliquez-nous un petit peu la spécialité. Vous intervenez notamment sur les opérations qui touchent à l'abdomen. Je vous laisse décrire votre mission. Absolument, merci Fabienne. Donc nous, effectivement, on se focalise sur les opérations minimalement invasives des tissus mous. Qu'est-ce que ça veut dire? Minimalement invasive, ça veut dire des opérations qu'on fait par des petites incisions dans la peau, typiquement effectivement la peau de l'abdomen. Et les tissus mous, c'est tout ce qui est donc digestif, thoracique, urologique, gynécologique. Et c'est un marché important. Il faut parler également en termes de marché, même si on parle de médical. Combien d'opérations de ce type ont lieu chaque année à peu près? Un peu plus de 20 millions dans le monde. Donc un beau marché. Et vous aidez le chirurgien en fait à faire son opération. Qu'est-ce que ça apporte? Exactement. Nous, on augmente le chirurgien. Le chirurgien a été formé finalement à gérer toute une séquence qui implique la manipulation de plusieurs instruments dans ses interventions, avec l'assistance de personnes qui sont autour de lui et qui vont l'aider à tenir ces instruments, à les manœuvrer, à les manipuler, à les maintenir stables. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on donne le contrôle au chirurgien de l'ensemble de ces instruments, en emportant certains, en automatisant le mouvement de certains aussi, de sorte à ce que le chirurgien lui-même puisse vraiment jouer cette partition en ayant le contrôle sur tous les instruments, ce qui le rend plus précis, plus reproductible dans son approche et plus efficace. Alors, ces opérations, j'ai cru comprendre, on parle de scolioscopie, il me semble, ça existe depuis longtemps. Mais si j'ai compris, il y avait 4 instruments et vous rajoutez 2 mains au chirurgien, quoi. Exactement. La scolioscopie, c'est ce qu'on appelle le standard of care, donc c'est vraiment la pratique usuelle depuis à peu près 40 ans. Aujourd'hui, quand vous retirez une vésicule biliaire ou vous faites une réparation de hernie, ça se fait par voie cœlioscopique. On n'a plus besoin d'ouvrir le patient, on fait vraiment au travers de ces petites incisions. Mais ces petites incisions, en fait, elles ont complexifié la procédure parce qu'il faut faire entrer dans l'abdomen une caméra. Par exemple, le chirurgien ne voit plus les organes sur lesquels il opère directement. Donc il faut gérer cet instrument supplémentaire, la caméra, et il faut permettre au chirurgien d'accéder au tissu. Et ça se fait en prenant une pince qui va pousser les choses sur le côté pour que le chirurgien puisse accéder aux organes d'intérêt. Donc en fait, au lieu d'avoir besoin de 2 mains, on a besoin de 4 mains, 4 instruments dans ces interventions, et nous, on vient en apporter 2 de plus au chirurgien. Vous faites appel à l'IA aussi? Oui, tout à fait. On a vraiment conçu le système pour qu'il soit en mesure de digitaliser la salle d'op, à la fois ce qui se passe dans la salle d'op et ce qui se passe à l'intérieur du patient, de sorte à utiliser toutes ces informations ensuite pour automatiser certains gestes et puis pour améliorer la pratique au fil du temps. Je me fais l'avocat du diable. Je devrais passer sur le billard demain. Vous me dites, c'est tout automatisé, c'est un robot qui fait l'opération. J'aurais un petit doute. J'ai tort? Alors, non, vous n'avez pas tort. C'est toujours sous le contrôle du chirurgien qui est au lit du patient et qui est celui qui tient vraiment les instruments actifs, c'est-à-dire ceux qu'il manœuvrerait s'il n'avait pas notre système. C'est toujours lui qui fait l'intervention, tout ce qui est dissection, résection, toute la partie vraiment thérapeutique, elle est dans les mains du chirurgien. Nous, ce qu'on vient faire, c'est lui créer un écosystème où tout est sous son contrôle et où il est plus autonome et plus efficace. Alors, vous êtes une société française, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Vous avez 2 visages? Alors, on est effectivement une société française basée en France. On a commencé notre développement vraiment sur les 2 continents avec plusieurs idées. L'idée que le marché américain est évidemment un marché qui est, on va dire, inévitable et très créateur de valeur. Et puis dans notre domaine, il y a aussi un pool de talents aux États-Unis qu'on avait envie d'utiliser dès les premiers jours de la société. Donc
On a vraiment fait croître l'équipe et les activités des deux côtés. Le premier employé est en France, le second aux États-Unis, le troisième en France. Voilà. Donc on a une culture du coup qui est effectivement franco-américaine, mais c'est bien une société française. Il y a déjà un acteur sur le marché, mais c'est pas exactement la même chose que vous proposez. Absolument, il y a un acteur qui s'appelle Intuitive Surgical qui propose un système qui est absolument révolutionnaire et splendide, mais qui déporte le chirurgien en dehors du champ opératoire, qui le met derrière une console et le fait opérer avec des joysticks. Donc une approche très différente. Vous recevez le prix dans la catégorie biotech et medtech du trophée des futures licornes. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis honorée, j'espère que les prédictions se réaliseront évidemment. C'est un encouragement parce qu'on est au début de notre phase commerciale. C'est une étape qui nécessite des investissements, un temps, une énergie colossale, vraiment de la part de nos équipes. Donc on est dans le dur là et du coup on prend ça comme un encouragement. Et bien, vous avez encore décroché la lune. Nous étions avec Anne Osdoy, DG de Moon Surgical, qui est primée dans la catégorie biotech et medtech. Bravo, félicitations. Merci. Merci.